brisé. Lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien, et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, la joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ce qui arrivera, quel que soit ce qui arrivera. Quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ma vie est dans soit ce qui arrivera, ma vie est dans quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans quel que soit ce qui arrivera, quelles que soient les difficultés, les oppositions, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je le peux avec Jésus, oui je le peux. Avec toi j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, quel que soit, même par la situation. Ma vie entre tes mains, ma vie quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce qui arrivera. Alors je ne crains aucun mal, Seigneur. Je sais que tu es là dans tes mains. Quelque la situation que tu peux traverser, ta vie est entre ses mains. Bien-aimés frères et sœurs, ce jour, nous aurons un culte différent des 2 dimanches passés où nous avons eu un culte chaud, bien entendu avec le même thème. Dieu veut en ce jour pénétrer ton cœur. Te faire passer des émotions dans un silence, comme si tu te trouvais seul, dans un endroit isolé, dans une montagne, dans un désert, en vue de l'entendre te parler. En ce matin, Dieu veut encore parler à ton cœur. Il
veut parler à ton cœur. Toute épreuve suscite une adoration. Et l'adoration nous rapproche de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu envoie des épreuves dans nos vies pour une seule raison. Dieu ne nous éprouve pas pour nous faire du mal. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants pleurer. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants se décourager par les épreuves. Mais Dieu fait venir des épreuves dans nos vies en vue de nous bâtir, en vue de nous préparer au plus grand rendez-vous de tous les temps. Dieu nous éprouve pour nous conditionner de sorte que nous ne perdions pas de vue le rendez-vous éternel où nous serons face à lui, où nous l'entendrons nous dire: bon et fidèle serviteur, entre dans ma félicité. Dieu nous prépare de sorte que au soir de nos vies, chacun de nous puisse dire: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et la couronne de gloire, de victoire m'a été donnée. Dieu nous éprouve que nous soyons vus comme étant des hommes de nature humaine, mais que nous soyons des êtres spirituels dans lesquels lui, Dieu, y règne. En somme, par nos vies, il faut que Dieu soit vu. Dieu nous éprouve pour que par nos vies, il soit glorifié. Dieu ne nous éprouve pas pour nous éloigner de lui, mais Dieu nous éprouve pour nous ramener à lui, pour nous rapprocher de lui, pour nous donner déjà d'apprendre ce que nous aurons mieux à faire dans le ciel, c'est l'adoration. Raison pour laquelle, dans les épreuves, Dieu nous veut dans une posture d'adoration. Dieu te veut comme un adorateur. Parce qu'au ciel, nous ne ferons que l'adorer. Sa gloire sera telle que personne ne pourra s'abstenir de l'adorer. Ça sera merveilleux. Ça sera glorieux. Alors si tu ne sais pas l'adorer sur la terre, comment pourras-tu l'adorer dans le ciel? Si tu ne sais pas chanter, comment pourras-tu le célébrer? Bien-aimé, la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'il nous donne. La grâce de Dieu, c'est aussi ce qui nous empêche de nous éloigner de lui. La grâce de Dieu, ce sont les hommes qui n'ont rien à apporter dans nos vies, qui l'éloignent de nous. L'épreuve viendra toujours. Et l'épreuve viendra continuellement jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Parce que l'épreuve fait partie des conditions de vie d'un chrétien. C'est un chrétien perdu. C'est un chrétien perdu. Comme un élève qui à des moments n'a pas d'interrogation et de devoir en classe. Comment va-t-il être évalué? Comment les professeurs pourront-ils le conditionner aux différents examens à venir? Donc l'épreuve est aussi une manière pour Dieu de nous conditionner, pour nous préparer. De sorte que quand les examens arrivent, la tentation se présente, nous soyons toujours prêts à dominer la tentation. Alors mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Une épreuve, elle est passagère. L'épreuve finira par prendre fin pour laisser la place à la gloire de Dieu dans ta vie. Après les pleurs viennent la joie.
Après la détresse, vient la joie. Après les pleurs, vient la joie. Après la détresse, vient la joie. Quel que soit l'être que tu as pu perdre, tu vas beau pleurer. Un jour, 2 jours, 3 jours après, tu te mettras à rire. Tout est passager. Tout est passager. Alors ce matin, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu es dans le Seigneur. Donne gloire à Dieu parce qu'il t'a choisi. C'est la meilleure et la plus grande bénédiction, frère. Il n'y a pas grande bénédiction en dehors de la joie du Seigneur. De t'avoir comme son fils et sa fille. Laisse-moi te dire que tu es un homme spécial. Tu es une femme spéciale, frère. Aucune bénédiction sur cette terre ne peut égaler le choix de Dieu dans ta vie. Beaucoup auraient aimé être à ta place, mais n'ont pas eu cette opportunité. Frère, Dieu ne nous a pas tous choisis pour hériter son ciel. Dieu ne nous a pas tous choisis. Quoique nous soyons tous créatures de Dieu, mais nous ne serons pas tous enfants de Dieu. Il y en a qui seront dans la perdition à jamais, parce qu'ils sont destinés au feu éternel. Mais toi et moi, nous avons été sélectionnés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Raison pour laquelle, quelles que soient tes virées que tu as pu avoir, quel que soit ce que tu as pu faire, comme la sœur l'a dit, elle a mené une vie à 100 l'heure. Mais aujourd'hui, l'appel l'a rattrapée. C'est une grâce de Dieu. Amen. Oui, donne-moi un bon amen que j'avance. Alléluia. Amen. Je disais ce matin à la formation que soyons dans la joie quand nous sommes dans l'épreuve. Non, frère. Quand c'est difficile et que tu n'as rien à manger, sois heureux. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Sois heureux. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Et frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons parlé d'un phénomène. Satan aujourd'hui, sachant qu'il a peu de temps, parce que c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit en Apocalypse que les cieux doivent se réjouir. Et nous, les habitants de la terre, nous devons être dans la peine. Parce que Satan, sachant qu'il a peu de temps, est descendu très furieux. Ciel, cieux, réjouissez-vous. Terre, commencez à pleurer. Satan est descendu avec une colère, très furieux, pour nous combattre. Pour amener le maximum d'hommes avec lui dans sa géhenne. Alors je te dis que lorsque l'épreuve arrive, ne te décourage pas. Bien au contraire. C'est en ce moment que tu dois te réjouir. Parce que Dieu est avec toi. Sois heureux. Sois heureux. Donc, le phénomène que Satan a mis en place, l'un des phénomènes que Satan met en place aujourd'hui, c'est d'occuper le maximum de chrétiens au travail. Voyez-vous, quand on travaille pour un patron qui n'est pas chrétien, Satan va l'utiliser pour vous introduire dans des travaux. Vous allez travailler sans relâche. Il va vous mettre la pression de sorte que vous puissiez dépenser toute votre énergie dans le travail. Entrant chez vous, épuisé, vous n'auriez rien d'autre à faire que de dormir. Dormir, vous ressourcer pour repartir à nouveau. Parce que vous avez besoin d'argent. Bien-aimé, fais attention. Fais attention. Je ne te dis pas de ne pas travailler. Je ne te dis pas de ne pas honorer ton patron. Je ne te dis pas de te comporter à un homme rebelle. Dieu ne nous dit pas ça. La rébellion vient du diable. Mais si tu peux travailler pour un homme une journée entière, alors fais-le aussi pour Dieu dans l'adoration. Dieu ne te demandera pas de l'adorer toute une nuit. Si tu le sens, tu peux le faire. Mais Dieu te veut avec lui. Ne permets pas aux hommes de t'éloigner de Dieu. Ne permets pas à ton travail de briser la chaîne de ta chaîne de prière. Et ça, c'est le plan du diable.
Même celles-là qui sont installées à leur propre compte, vous verrez que quand il sera l'heure d'aller adorer ton Dieu, le diable va susciter toujours des gens pour venir t'empêcher d'aller l'adorer. Le diable, au moment où tu dis, bon, moi j'ai fini, je m'apprête à partir, dès que tu te dis ça dans ton cœur, tu vois qu'il est l'heure, c'est en ce moment que le diable envoie les clients. Pourtant, de la journée tu étais là, les clients ne sont pas venus. Mais quand l'heure de l'adoration viendra, les clients viendront t'empêcher d'aller adorer Dieu. Pour toi, enfin, toute la journée, ça va marcher au moins. Frère, tu as atteint de te tromper. Ma soeur, tu te trompes. Satan est très subtil et il travaille. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons comprendre encore quelque chose. Quelque chose de très fondamental. Dimanche dernier, nous avons parlé de Joseph. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu a élevé Joseph. Alors que Joseph a pris la résolution de demeurer dans une posture d'adorateur. Quand je parle d'adoration, je ne parle pas simplement des mots que nous pouvons adresser à Dieu. Quand je parle d'adorateur, c'est celui-là qui manifeste Dieu en lui. Même dans la louange, dans l'adoration, dans ses temps de prière, dans sa manière de vivre, toutes ces choses viennent comme une adoration à Dieu. Donc l'adoration vient donc prendre en compte toute l'attitude qu'un chrétien peut développer. Il n'y a pas qu'un moment d'isolement où tu parles à Dieu. Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore, Seigneur. Non, c'est bon. Mais je veux aussi que nous comprenions que l'adoration doit s'étendre jusque dans notre manière, même au travail, dans notre manière de travailler. C'est aussi une adoration à Dieu. Dans ta manière de te comporter. Puisque l'adoration, c'est de vouer un culte à une divinité. C'est de nous soumettre à lui. Lui exprimer ce qu'il est pour nous. Donc dans tout ce que nous faisons, nous devons adorer Dieu. Et la Bible nous enseigne que les anges, même dans les gestuels, adorent Dieu. Vous voyez? Et Joseph était dans une posture d'adorateur. Joseph, malgré l'opposition, malgré les épreuves, 17 ans durant, Joseph est resté dans les épreuves. Pardon, 13 ans durant, Joseph est resté 13 ans dans les épreuves. Mais Joseph n'a jamais changé sa manière d'adorer son Dieu. Joseph a été régulier et constant dans son intimité avec Dieu. Même quand on lui a proposé de l'argent qui aurait pu l'éloigner de Dieu, Joseph a eu le discernement et Joseph a dit non. Il adorera son Dieu. Madame Potiphar lui fait des propositions. Joseph refuse. Qui parmi nous, dans son temps de galère, peut-il se permettre de refuser de telles propositions? Non, c'est rare. Frère, c'est rare. Dans ta galère, dans le fin fond de la galère, on te dit non, pour juste une pratique, un petit sport de 10-15 minutes, tu reçois un chèque. Bien aimé, je ne suis pas sûr que le pasteur Maxime, avant qu'il ne soit pasteur, aurait refusé cette opportunité. Alléluia. Mais Dieu a donné à Joseph de résister. Et nous avons vu tous, selon l'histoire que la Bible nous relate concernant Joseph, comment est-ce que Dieu a élevé Joseph. Frères et sœurs, en ce matin, je vais te dire quelque chose. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé, pour être un bon adorateur, il faut connaître la vérité. Si tu n'as pas la vérité, tu ne seras pas un homme libre. Tu ne pourras adorer ton Dieu d'une manière libre. Mais quand tu as la vérité que Jésus-Christ t'a affranchi, alors tu comprends que rien n'est impossible à celui-là qui t'a affranchi. Quand tu as la vérité, tu comprends que un homme, ce n'est pas un homme qui peut te rendre heureux. Quand tu as la vérité, tu comprends que ce n'est pas une bénédiction quelconque qui peut te rendre heureux. Mais quand tu as la vérité, tu comprends que celui-là qui peut te donner la joie de vivre s'appelle l'Emmanuel. Il est le Dieu véritable. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Quand tu as la vérité, tu comprends que les biens de cette terre ne t'intéressent pas. Dieu t'en donne, tu prends, tu évolues. Mais tu ne vas pas démolir, détruire, émietter ta relation avec Dieu pour un bien quelconque.
pour une bénédiction charnelle, une bénédiction de courte durée, une bénédiction précaire et éphémère, rien ne peut empêcher celui qui a la vérité d'avoir une posture d'adorateur. Quelle que soit la situation que tu comptes, la situation que tu traverses, tu ne t'inquiètes de rien parce que tu as la vérité en toi. Tu sais que Dieu t'a appelé pour mener une vie sur cette terre, pour que son nom soit glorifié. Au nom de ce droit que tu as, comprends que, quelle que soit la longueur de l'épreuve, elle s'arrêtera. Elle s'arrêtera. Aucune épreuve n'est éternelle. Toute épreuve a une fin. Maintenant, tout dépendra de ton état, de ton cœur d'adorateur. Dieu peut abréger les épreuves s'il voit en toi un véritable adorateur. Et aussi longtemps que Dieu voit en toi un chrétien incrédule qui est encore amoureux des choses du monde, des bénédictions de cette terre, ton épreuve ira encore plus loin. Alléluia. Et la Bible dit, en Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 18, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu dis ça. La Bible dit, c'est parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. La richesse ne fait pas de toi un homme de Dieu. La bénédiction, c'est celle-là que Dieu relâche, la parole que Dieu relâche sur ta vie. Et tu peux avoir des richesses sans être béni de Dieu. Or, tout ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Et le diable n'a donné que de la pacotille aux gens. Et non de l'or. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc ne te dis pas que toi, recherchant les biens de ce monde, ça va t'éloigner de Dieu, bien-aimé. Reviens à Dieu avec ton cœur d'adorateur. Aime ton Dieu. Même dans les moments les plus difficiles, aime-le. Dans les moments les plus difficiles, adore-le. N'adore pas Dieu que quand tout va bien. Celui qui adore Dieu que quand tout va bien. Celui qui adore Dieu que seulement quand tout va bien est un hypocrite. On ne se marie pas à quelqu'un pour son bien. On se marie à la personne parce qu'on l'aime. On ne s'attache pas à un homme pour ce qu'il a. On s'attache à un homme pour ce qu'il est. Donc si toi tu as Dieu, tu as la joie d'adorer Dieu, tu viens à l'église parce que tout va bien, alors je dis que tu es hypocrite. Tu n'aimes pas Dieu. C'est dans les temps difficiles qu'on voit qui aime. C'est pour ça que nous voyons dans la vie, selon les films que nous voyons, il y a des gens qui ont de l'argent, mais à cause de ce qu'ils aiment une femme, ils se font passer pour des pauvres pour évaluer l'amour de cette femme. Ils se font passer pour des pauvres pour voir jusqu'où cette femme-là peut les aimer. Et cette femme-là peut les aimer. Et quand ils sont sûrs que dans leur état imaginaire de pauvre, de pauvreté, de vie précaire, vivant dans une précarité simulée, alors ils se rendent compte à qui ils ont affaire. Si c'est quelqu'un ou à quelqu'un qui les aime véritablement. Après quoi, ils pourront dévoiler leur vraie position économique, financière. Et beaucoup parmi nous viennent à l'église pour le bien que Dieu doit leur donner. Non, frère, je veux te dire en ce matin, sors de là. Si tu viens à l'église pour une bénédiction, je vais te décourager. Je vais te décourager ce matin. Si tu es venu à l'église pour une bénédiction, tu as entendu dire que quand on vient à l'église, c'est pour être béni. C'est vrai, ça ce n'est pas faux. Dieu est béni, mais ce n'est pas vrai de dire que viens à l'église pour être béni. Ce qui est juste, ce qui doit te dire, c'est de te dire viens à l'église pour que tu sois sauvé. Alors la bénédiction de Dieu entrera dans ta vie. Dieu bénit, c'est vrai, mais Dieu ne bénit pas celui-là qui vient dans l'intention d'hériter sa bénédiction et d'être loin de lui. Dieu ne peut pas t'utiliser pour être un bandit. Dieu ne peut pas t'utiliser par sa bénédiction pour que tu sois un danger pour les personnes dans l'église.
Quelqu'un a dit amen. Non. Dieu ne veut pas t'utiliser pour que tu viennes perturber son peuple par sa bénédiction. Dieu attend de toi un adorateur. Frères et sœurs, alors je vais te poser une question ce matin. Mais bien avant, on va lire Somme 37, 4 à 5 français courant. Somme 37, quand nous regardons dans la version Louis II, c'est dit quoi, Anna? Somme 37, verset 4 à 5. Faites de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, il agira. C'est ce que Somme 37, 4 à 5, la version Louis II nous dit. Mais lorsque nous regardons la version Semeur, la version français courant, il est dit quoi? Il est dit, trouve auprès du Seigneur ton plaisir plus grand. Trouve auprès du Seigneur. J'ai même envie d'ajouter ton Dieu. Trouve auprès du Seigneur ton Dieu, ton plaisir le plus grand. Quel est ton plaisir le plus grand? C'est de rouler dans une Range Rover? C'est d'avoir une ML? C'est de te retrouver en bordure de mer? Hein? Avoir une vie de dépravation? Non. Ton plaisir le plus grand, c'est quoi? Et la Bible dit, trouve auprès du Seigneur. Et moi, j'ajoute ton Dieu. Ton plaisir le plus grand. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Frère, quel est le plaisir le plus grand? En quoi Dieu trouve-t-il la joie de t'avoir comme son fils? C'est dans une posture d'adorateur. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu que Dieu n'a pas? Quel bien toi tu as que tu peux donner à Dieu que Dieu n'a pas? Laisse-moi te rappeler que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Avant que tu ne naisses, Dieu a déjà créé toutes ces choses. Et après toi, ces choses existeront. Jusqu'à ce que lui, Dieu, il demain fait au règne sur la terre. Donc, il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu qui peut être étonnant ou réjouir le cœur de Dieu. Ce qui peut te donner de réjouir le cœur de Dieu, c'est ton cœur d'adoration. D'adorateur. C'est pour cela qu'il dit, trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand. Mon plaisir le plus grand, c'est d'adorer mon Dieu. De marcher dans ses voies. C'est d'aimer mon Dieu. C'est ça mon plaisir le plus grand. Mon plaisir le plus grand, ce n'est pas d'aller jouer au foot. Mon plaisir le plus grand, ce n'est pas de m'amasser de l'argent. Non. Mon plaisir le plus grand, c'est d'adorer Dieu. C'est de prêcher l'évangile dans toute sa véracité. C'est ça, moi, mon plaisir. Le plaisir le plus grand que je peux avoir auprès de mon Dieu, c'est qu'il me donne encore les forces nécessaires, l'intelligence, la sagesse, la révélation de sa parole pour que j'annonce l'évangile, qui me donne la force de me tenir continuellement dans sa présence, que rien ne m'éloigne de lui. C'est ça mon plaisir. C'est à ça que j'aspire. Parce que j'ai un grand héritage à voir. Et nous allons le voir. Un grand héritage que personne sur cette terre ne peut me donner. Personne. Personne. Et c'est cet héritage-là que je regarde. Mon objectif, c'est ça. Quel est ton plaisir? Quel est ton plaisir? Quel est ton plaisir? Quel est ton plaisir? Ramenez-moi le test. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que ton cœur lui demande. Ce que toi tu demandes, ce que ton cœur désire, Dieu te donnera quand il saura que tu as pour sa personne un plaisir. Plaisir à rester dans la présence de Dieu. Combien sommes-nous qui adorons Dieu? Même quand nous sommes dans la présence de Dieu à l'église, nous sommes là physiquement, mais nos pensées sont ailleurs. Nous réfléchissons. Nous nous posons des questions. Quoique nous soyons dans la présence de Dieu, c'est ce qui te donne de dépérir, ma soeur. Tu penses aux solutions. Les solutions qui peuvent régler les épreuves. Non, frère, on ne règle pas nos épreuves. On ne peut pas régler ton épreuve
avec ta sagesse et ton intelligence. Parce que toi-même, tu ne sais pas comment est-ce que Dieu a suscité cette épreuve-là en toi, dans ta vie. Donc arrête de réfléchir, arrête de penser. Ça va te donner de ne pas bien dormir. L'insomnie que tu as, profite de cette insomnie-là pour adorer Dieu. Alors tu verras, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes désirs. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et place en lui ta confiance, il agira. Voilà ce que c'est. Pendant que tu es éprouvé, pendant que tout semble perdu, pendant qu'il y a l'orage qui s'annonce, il y a l'obscurité qui se présente, tout semble bouclé autour de toi. Que fais-tu? Tu réfléchis. Tu as peine. Regarde, laisse-moi te dire, quand Dieu sera en train de te prouver, tous ceux qui tu peux compter humainement pour t'aider te tourneront dos. Dieu va endurcir le cœur. Tu tapes ici, la porte est fermée. Tu tapes ici, tu tapes poteau. Tu tapes ici, échec. Tu tapes ici, rien ne va. Et toi-même, Dieu va te ramener à lui. Tu vas tourner. À cause de ce que tu es son choix, à cause de ce que tu es son amour, à cause de ce que tu lui appartiens, à cause de ce que tu as crié pour régner, tu reviendras à lui. Bien-aimé, ne dors pas, hein? Suis-moi. Suis-moi. Si tu dors aujourd'hui, je vais te dénoncer. Suis-moi. Aujourd'hui, je vous regarde vous tous. Celui qui somnole un peu net. Il y a commencé à avoir des gens déjà qui ont commencé à faire les yeux doux. Ça ne passera pas aujourd'hui. Réveille-toi. Suscite le cœur d'adorateur. Ne laisse pas le sommeil te faire rater ce message de Dieu pour toi. Touche ton voisin, dis-lui, voisin, ne dort pas. Attention à la caméra. Touche-le bien. Gloire à Dieu. Alors mon frère, je te pose la question. Je te fais cette interrogation. Quel est le but de ta vie sur terre? Quel est le but de ta vie sur terre? Gisèle, quel est le but de ta vie sur terre? Jean-François, quel est le but de ta vie sur terre? Arnaud, quel est le but de ta vie? Je vous pose cette question. Je vous fais cette interrogation. Quel est le but de ta vie sur terre? Si tu as compris le but de ta vie sur terre, alors tu seras un bon adorateur du Seigneur. Si tu n'as pas compris le but de ta vie sur terre, tu seras un homme dispersé. Mais si tu comprends le but de ton existence sur terre, tu auras un cœur d'adorateur. As-tu compris? Où sais-tu? Pourquoi Dieu t'a fait venir sur terre? Lisons ensemble. 2 Rois chapitre 2 verset 2 à 3. 2 Rois chapitre 2 verset 2 à 3. Élie dit à Élisée, reste ici, je te Non, prie. Attention. Excusez-moi, c'est 1 Roi. Pardonnez-moi, 1 Roi. 1 Roi. Voilà, 1 Roi chapitre 2 verset 2 à 3. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Non, commençons par le verset premier, s'il vous plaît. David approchait du moment de sa mort. David approchait du moment de sa mort. Bien aimé, nous connaissons tous la vie de David. David fut un roi, un combattant. David, dans son histoire, était un berger. David était le plus jeune de sa famille, à qui son père lui confie son troupeau. Et Dieu, dans les champs, a bâti David. David a appris à combattre avec les lions, les ours. Et à un moment donné, Dieu, sachant les choses, sachant qu'il aurait un homme appelé Goliath qui allait affronter son peuple, un homme qui allait mettre son peuple au pas, un homme qui va effrayer l'armée de son peuple, Dieu suscite David. David seul affronte les lions, les ours,
les animaux les plus dangereux. Et quand David est formé, qui sort, David rencontre Goliath. Et Goliath est vaincu. Et alors, Dieu va élever David. Parce qu'il fut son choix. David viendra succéder à Saül. Et David sera un roi qui va agir selon les voies de Dieu. Sauf qu'il a été pécheur, naturellement, comme tout homme. Mais Dieu l'a aimé parce que David était un homme particulier. Quand vous lisez les psaumes de David, ça donne envie d'adorer Dieu. David ne faisait rien sans son Dieu. Même quand il devait le combattre, David prenait le temps toujours d'aller consulter son Dieu dans l'adoration. David cherchait toujours l'orientation de Dieu. David avait un cœur pour son Dieu. Frère, Dieu nous connaît. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Même quand ton cœur a été corrompu, Dieu t'envoie l'épreuve pour te ramener à lui. Parce que Dieu sait qu'au fond de nous, il nous a donné un cœur bon, un cœur pour que nous soyons des hommes et des femmes qui puissent refléter la gloire de Jésus sur cette terre. Alors mon frère, ma soeur, David au soir de sa vie, et David fut l'homme de qui Dieu a témoigné qu'il aimait. Même bien plus, il a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Dieu a qualifié certaines personnes ainsi dans la Bible, à cause de l'état de leur cœur. À cause de l'état de leur cœur. Et alors, au soir de sa vie, qu'est-ce que David va dire à Salomon, son fils? Alors, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Frère, il y a un chemin de toute la terre que tout le monde empruntera. Il y a un chemin que tout le monde prendra. C'est le chemin de toute la terre. Un seul chemin. Le chemin de toute la terre, frère, c'est la mort. Quel que soit ce que tu es. Chantal, n'est-ce pas? Quel que soit ce que tu es, tu mourras. Quel que soit le bien que tu as, tu mourras. Que tu aies 20 voitures de luxe, de marque, dans ton parking, tu mourras. Que tu dormes dans une maison somptueuse, avec toutes les commodités, tu mourras. Denis, que tu dormes dans un studio et que tu dormes dans un palais, toi et moi, nous mourrons. Denis, que tu roules ta, je ne sais pas quoi, comment, ta Rolls, comme on le dit, que moi, je roule mon vélo, toi et moi, nous mourrons. Denis, qu'on t'enterre avec un cercueil de 100 millions et que moi, on m'enterre avec un tissu, nous mourrons. Denis, qu'on t'enterre dans une sépulture marbrée, en marbre, et que moi, on m'enterre avec simplement du sable sur ma tombe, toi et moi, nous sommes morts. Denis, qu'on te porte un costume mortuaire de 10 millions et que moi, on m'enterre avec un dessous, toi et moi, nous sommes morts. Alléluia. Donc, que je dorme dans un studio et que toi tu dormes dans un palais, ce n'est pas ça le but de ma venue sur cette terre. Jésus n'a pas eu de toi où dormir. Lui, le roi de gloire. Lui, le roi de gloire. Le roi des rois. Le Seigneur par excellence. Celui-là en qui tu as été sauvé. J'ai été sauvé. Celui-là par le nom duquel nous avons été sauvés. Celui-là au nom duquel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Jésus n'a pas eu de maison. Jésus n'a pas eu de toit. Jésus n'a pas eu de voiture. Il n'a pas eu d'âne. Il n'a pas eu de cheval. Il a marché. Mais Hérode avait un palais. Pilate avait un palais. Donc le but de ta venue sur terre, c'est quoi? C'est pour avoir les biens de ce monde. Et t'arrêter là. Tu as échoué. Tu n'as rien compris. Chrétien,
Le but de ta venue sur terre, ce n'est pas d'avoir tout. C'est bon d'en avoir. Mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça l'essentiel. Alors David dit à son fils, écoute-moi bien Salomon, j'ai été roi. J'ai régné 40 ans en tant que roi. J'avais l'approbation de mon Dieu. Lui-même il a dit que je suis l'homme selon son cœur. Mais le plus important, ce n'est pas tout ça. Salomon, laisse-moi te dire, ce pourquoi Dieu t'a établi roi. Le plus important pour ta vie, écoute ça bien. Alors il va lui dire, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Salomon aurait pu dire à Salomon, David aurait pu dire à Salomon, mon fils, bientôt je vais mourir. Je te lègue un palais. Il y a de l'or, il y a de l'argent. Il y a les chevaux, il y a les chars. Tu as toute une armée avec toi. Une armée que j'ai bâtie, j'ai formée. Moi-même étant combattant. Salomon, vis ta vie. Voilà l'héritage que je te laisse. Mais David a dit, fortifie-toi. Pourquoi Salomon devait-il se fortifier? Salomon n'avait-il pas un palais à sa disposition? Salomon n'avait-il pas une armée? Salomon n'avait-il pas de l'argent, de l'or dans le palais? Pourquoi son père peut lui dire fortifie-toi et sois un homme? Bien-aimé, Dieu t'a fait venir ici pour que tu sois un homme. Sois fortifié. Pourquoi? Parce que l'épreuve viendra. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi Dieu peut-il dire à Josué, celui-là qu'il a suscité pour conduire son peuple dans la terre promise, celui-là qui doit continuer l'œuvre de Moïse, il lui dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Et il ramène Josué, le cœur de Josué dans l'adoration. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de toi, ne se loigne point de ta bouche, ne te loigne point de tes pensées, ne se loigne point de ton cœur, ne se loigne pas de ta vie. Médite-le jour et nuit. Médite-le, frère. Dans la méditation et l'adoration. Pendant que je médite, j'adore Dieu. Pendant que je médite, j'adore Dieu. Je ne parle pas de lecture. Je parle de méditation. David lui dit, sois un homme. Continuons. Au verset 3, observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu. Frère, dites-moi, quel est le père qui va voir quel est le père nanti qui peut aller voir un notaire et lui dire que je viens rédiger mon testament. Ma volonté pour mes enfants. Quel est le père qui allait voir un notaire qui peut dire que notaire écrit dans mon testament, dis à mes enfants de tourner leur cœur à Dieu. Qui? Dites-moi, tu as tes biens, tu as les grosses voitures, tu as toutes les grosses voitures que l'on peut imaginer. Tu as un jet privé, tu as un palais, tu as des maisons en Europe, tu as investi comme nos présidents africains. Quel est le président qui peut aller voir son notaire et dire, dis à mes enfants qui tournent le cœur vers Dieu? Qui? Même toi-même tu es assis là. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas tout le monde qui a un testament. Quand on met, on fait parler, les enfants font parler chacun. Chacun se bat pour avoir le petit studio que papa a laissé. Chacun, on dit, bon, on va mettre en location à la fin du mois, on partage 5 000 chacun, puis le problème est réglé. Mais l'héritage, frère, je suis en train de te dire que l'héritage que moi, et toi et moi, devons laisser à nos enfants, c'est ce que David a laissé à son fils. Voilà le testament de David. Il appelle son fils. Il dit, écoute-moi bien. J'ai été roi. J'ai tout eu. Mais ce n'est pas ce qui va te sauver. Ce n'est pas ce qui va te sauver. Ah, Dieu a inspiré David. Parce que quand vous lisez l'histoire de Salomon, il a vécu aussi. Oui, il a vécu.
1000 femmes, c'est la vie, selon le diable. Si son père lui avait pas dit déjà ça, imaginez, il allait avoir 3000. Je me dis que son père lui a donné un peu de ces choses qu'il a tenu un peu. Alors continuons. Il dit quoi? Observe les commandements de l'Éternel, oui, ton Dieu, en marchant dans ses voies. Frère, voilà la plus grande bénédiction. Celui qui observe le commandement de l'Éternel en marchant dans les voies de Dieu aura tout sur cette terre. Aura tout. Vous savez, tout ce qui n'est pas de Dieu finit toujours par s'écrouler. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est point suivi de chagrin. Frère, aujourd'hui je peux le dire avec assez d'assurance que entre lutter pour avoir des biens en vue de léguer à mes enfants et me battre pour leur montrer le chemin de Dieu, je préfère la deuxième option. Je préfère me battre pour que mes enfants aient un cœur d'adorateur que de me battre bien pour leur donner et qu'après leur séjour sur terre, ils aillent en enfer. Pourquoi j'ai vécu alors? J'ai échoué. Frère, j'ai échoué. Si je ne suis pas en mesure d'inculquer les valeurs de Dieu, demander à mes enfants de marcher dans les voies du Seigneur, dans la lumière de Dieu, j'ai échoué, quel que soit ce que je pourrais leur donner. J'ai échoué. J'ai échoué. Alors, observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. Frère, revenons à Dieu. Un jour, un homme de Dieu a dit que lui, il n'est pas venu au ministère pour faire plaisir à quelqu'un. Il n'est pas venu au ministère pour que lui, son argent qu'il gagne là, il puisse le mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu. Et que lui, ce qu'il gagne, c'est pour sa femme et ses enfants. Pour moi, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Entre bâtir une maison et investir pour l'œuvre de Dieu, je préfère investir pour l'œuvre de Dieu. Parce que je sais, selon la parole de Dieu, que tous ceux qui ont investi pour l'œuvre de Dieu, Dieu ne les a pas abandonnés. Si je dois lutter pour que mes enfants aient du bien, c'est le choix de tout le monde. Mais s'ils sont loin de Dieu, alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que je veux t'inviter déjà. Toi qui laisses tes enfants s'adonner à n'importe quoi, fais attention. Nous devons avoir des cellules de famille. Nous devons avoir des prières à la maison. Ne délaissons pas nos enfants. Les soirs, rassemblons-les. Ce n'est pas évident, mais faisons l'effort. Amenons nos enfants à aimer Dieu de leur bas âge. Inculquons-leur les valeurs de Dieu. Apprenons-leur à méditer la parole de Dieu. Ayons un temps de prière avec nos enfants. Échangeons avec eux sur la question biblique. Évaluons leur niveau. Venons avec eux dans la présence de Dieu. Ainsi, nous serons en train de bâtir des adorateurs. Mais nous sommes des parents. Nous revenons du travail. Tout ce qui nous intéresse, les enfants ont mangé. Ils dorment bien. À l'école, ça a été. Et puis, ça suffit. Où est Dieu? Où est Dieu? Et après, nous sommes étonnés que les enfants sont malmenés par le diable. Les esprits les saisissent. Ils font n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Aujourd'hui, regardez l'école. L'école, en Côte d'Ivoire et même partout. L'école est saturée de drogués. Les enfants, à 13 ans, 14 ans, déjà fument la drogue. Il y en a qui vont à l'école avec la liqueur. Il y en a qui, à leur temps de cours, qui ne font pas cours, qui vont se retrouver dans les cabarets, à temps de boire. Où est Dieu? Et toi, le Père, tu te dis chrétien. Tu n'es pas un adorateur. Tu n'es pas un adorateur. Frère, le diable ne cherche pas à détruire ceux qui sont déjà dans sa maison.
Le diable cherche toujours à détruire ceux qui sont loin de lui, ceux qui appartiennent à Dieu. Si tu m'as compris, donne-moi un bon amen. Et cela commence par toi-même. Si tu n'es pas en mesure d'inculquer les valeurs de Dieu à tes enfants, c'est que toi-même tu n'es pas un adorateur. Tu n'as pas un cœur d'adorateur. Si tu n'es pas soucieux de l'épanouissement spirituel de tes enfants, c'est que toi-même, ton cœur est loin de Dieu. Nous sommes soucieux des biens. On pleure. On est tellement accablé par l'épreuve qu'on ne compte plus sur Dieu. On pleure. Frère, Dieu va te ramener au bas de l'échelle et te fera monter avec lui. Aussi longtemps que tu vas t'agripper au bien de ce monde, il va te couper les doigts. À mesure, tu n'auras plus de force. Tu seras contraint à revenir dans sa maison pour l'adorer. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour venir l'adorer. Pourquoi? Parce que tu es épanoui. Parce que tu as de l'argent. Tu manges à ta faim. Tu as les moyens de ta politique. Tu peux t'offrir une voiture. Tu peux t'offrir une maison. Tu peux t'offrir des biens mobiliers dans ta maison. C'est pour cela que tu ne viens pas l'adorer. C'est parce que tu es encore dans l'opulence que Dieu te donne, que tu n'as pas le cœur d'adorateur. Mais laisse-moi te dire que ça vient. Dieu te ramènera à lui, Manu Militari. Que tu le veuilles ou pas, Dieu va te fermer les portes jusqu'à ce que tu dises aux Adam. Jusqu'à ce que de ta bouche tu témoignes de sa fidélité. Alors, tu rentreras dans la logique, dans la pensée du psaume 37. Faites de l'Éternel tes désirs. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire tes délices, pardon. Faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne peux pas comprendre que nous soyons chrétiens et que nous n'ayons pas un cœur pour Dieu. Je ne peux pas comprendre que nous soyons chrétiens et que nous puissions nous abstenir des temps de prière. Nous n'avons pas de vie de prière. Nous n'avons pas un culte personnel. Nous dormons comme les moutons et les poulets. Nous nous réveillons comme les moutons et les poulets et nous cherchons à manger. Quelle est la différence entre toi et le poulet? Tu dors, il dort. Tu manges, il mange. Le poulet n'adore pas, de toi si tu ne l'adores pas. Quel est le but de ton existence sur cette terre? Tu es préoccupé par tes ventes. Non, mes affaires doivent marcher. Dieu va les sécher comme le torrent de Kérit. Dieu va finir par sécher tes affaires. N'accuse pas le diable. N'accuse pas le diable. Le diable n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Le diable ne peut rien faire dans ta vie si Dieu ne le permet. Rien. Le diable n'a pas pouvoir d'interagir dans ta vie si Dieu ne lui donne pas la permission. Ramène ton cœur à Dieu. Sinon, tu auras le pain de douleur. Tes affaires vont marcher pour la journée juste pour que tu aies à manger. Aucune économie ne te sera donnée. Même si tu t'hasardes à faire une économie, Dieu va souffler. Dieu va créer une situation où tu as dépensé tout l'argent. Tu reviendras à zéro. Tant que tu ne reviens pas à Dieu. Et beaucoup vivent ces choses-là, mais ils ne comprennent pas. C'est ce qui te pousse au point que tu es chrétien et tu allais voir un marabout. Je vais consulter. Le marabout, il voit que Dieu. Le marabout peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Souvent, même vous allez voir les marabouts, disent, ma soeur, toi, ton affaire est trop fort, pardon. Ne me mets pas dans les problèmes. Tu es chrétien, tu vas voir un marabout. Tu vas voir un marabout. Ou bien tu vas voir un féticheur. Il faut voir, il faut dire quelque chose. C'est zéro. C'est zéro. Le marabout ne peut rien faire. Ce n'est qu'un menteur, c'est un agent du diable. Un marabout va te dire que tu as une grande étoile. C'est Dieu qui t'a donné l'étoile.
Tu as une grande destinée. Ça là, c'est Dieu qui t'a donné. Il ne dit rien de nouveau. Il ne dit rien de nouveau. Et le marabout ne va jamais te dire que tu as mouru. Il va te dire faire des sacrifices. Lui pour avoir un peu de poulet pour manger. On a continué. En marchant dans ses voies et en gardant ses lois. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où... Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. David est en train de dire à son fils, mon fils est un cœur d'adorateur. Tu n'as pas un cœur d'adorateur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu passes du temps. Ça te fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais tu ne vois rien, ce n'est pas bon. Donne ta vie à Jésus, reviens à Jésus. Tu perds du temps. Ça te fait 5 ans que tu es en train de voltiger. Ça te fait 5 ans que tu te pavanes en esprit. Ça te fait 5 ans que tu es une prostituée spirituelle. Sois fidèle. Arrête de sauter d'homme de Dieu à homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire. Aucun homme de Dieu n'est détenteur d'une bénédiction quelconque. Aucun homme de Dieu, fût-il bishop, archibishop, et je ne sais, n'est aucunement détenteur d'une bénédiction de quoi que ce soit. Quelle que soit son onction, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui exauce. Que de te pavaner, cherche Dieu. Si tu prenais ces 3 ans seulement des 5 ans de galères que tu as là, c'est tellement que Dieu aurait mis fin à tes épreuves. Et aujourd'hui, tu seras en train de glorifier Dieu. Mais tu cherches, tu ne trouves pas. Reviens à Dieu. Il n'y a pas autre médicament. Il n'y a pas autre alternative. Tous ceux qui n'ont pas eu un cœur d'adorateur ont fini par s'éloigner de Dieu. Lisons Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8, ça tout le monde connaît ce texte-là. Que ce livre de la loi, on n'a même pas besoin de chercher. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Regardez, je vais vous donner de faire une réflexion avec moi. Quand Dieu décide de tuer Moïse, c'est Dieu qui l'a tué. Selon Deutéronome chapitre 37. Dieu lui-même met fin à la vie de Moïse. Et c'est Dieu qui dit à Josué, continue le chemin avec mon peuple. Mais pourquoi Dieu peut-il dire à Moïse de faire référence au livre de la loi? À Josué, pardon. Pourquoi Dieu peut-il dire à Josué de se référer au livre de la loi, de sorte que, en pratiquant ce livre-là, selon les commandements qui y sont inscrits, il pourra réussir sa mission? Pourquoi? C'est la clé de tout succès. C'était de ramener Josué, le cœur de Josué à Dieu lui-même. Dieu voulait dire à Josué, aie continuellement un cœur d'adorateur. Que rien ne vienne enfler ton cœur. Que rien ne vienne détourner ton cœur. Beaucoup parmi nous étaient de bons adorateurs. Mais à cause d'une petite porte que Dieu a ouverte, ton cœur s'est détourné. Ton cœur a commencé à s'enfler. Tu es devenu arrogant. Tu es devenu impoli. Tu es devenu orgueilleux. Tu as commencé à pratiquer le m'as-tu vu. Or, hier, tu avais un cœur d'adorateur, discret, effacé. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné un peu, regarde comment tu te comportes. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu es devenu le patron de Dieu. L'église est devenue ton entreprise. Toi, tu es le patron. Les fidèles n'ont qu'à venir, sont tes employés. Le pasteur n'a qu'à venir, lui, c'est ton employé. Et toi, le chef, il vient quand tu veux. L'église est devenue ton entreprise. Non, frère. Tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. La bénédiction est en train de te perdre.
Et pour cela, Dieu va te ramener à lui. À cause de ce que tu es son choix. Si tu n'étais pas son choix, ça n'a rien dit à Dieu. Parce que toi-même, là, tu es perdu. Mais comme tu as le choix de Dieu, compte sur lui. Il va te prouver jusqu'à la moelle épinière. Tu vas le sentir. Et de ta bouche, tu rendras témoignage. Tu as pensé à vivre ça déjà, non? Hier, tu buvais Koutoukou, tu buvais. Aujourd'hui, est-ce que tu as la force de boire? Koutoukou est devenu à mettre dans ta bouche. Koutoukou est devenu à mettre dans ta bouche. Tu mets la bière, tu ne peux plus boire. Tellement tu t'es inscrit de chez chaud. C'est chaud. Frère, c'est pas toutes les délivrances. C'est pas toutes les gens qui sortent, démon sort. Hein. Dieu te prouve toi-même qu'il est délivré. Donne-moi un amen là, que je pousse. Alléluia. Donne-moi un bon amen encore. Parce que cette parole de Dieu concerne beaucoup parmi nous ici. Chacun se voit et puis chacun dit non, il a en train de parler de moi. C'est Dieu qui a en train de parler à ton cœur. Ressaisis-toi. Alors, on va lire une histoire merveilleuse. Job chapitre 1, verset 1 à 3 et 20 à 22. Job chapitre 1 à 3 et 20 à 22. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Cet homme était quoi? Intègre et droit. Cet homme était quoi? Intègre et droit. Qu'est-ce qu'il était cet homme? Hein? Intègre et droit. Frère, j'ouvre une parenthèse pour dire, Dieu ne fait exception de personne. Je ferme la parenthèse. Même si tu es un adorateur, Dieu va te prouver. Parce que il veut te conduire à un niveau supérieur. L'adoration n'est pas réservée qu'à ceux qui sont loin de Dieu. Viens à l'église tous les jours, adore-le. Fais ton service, sois fidèle. Mais Dieu va te prouver. Tu n'es pas épargné. Regardez Job. La Bible même témoigne qu'il était un homme intègre et droit. Tu es droit comme Job. Tu as une fois entendu Dieu te dire que tu es intègre et droit. Continue. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et se détournait du mal. Il se détournait du mal. Ça veut dire que si Job avait été à notre temps, là, un seul jour de culte n'a même pas raté. Mais regarde-toi. Tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain. Tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas demain. Tu mens. Hein? Tu mens. Même à l'homme de Dieu, tu mens. Sans miséricorde. Tu n'es pas intègre, tu n'es pas droit. Et puis, il naquit 7 fils. 7 fils et 3 filles. Pourquoi la Bible définit toutes ces choses? C'est pour vous montrer que il a eu 10 enfants, mais Dieu les a tous tués. Dieu les a tous tués. 10 enfants. Bénis Dieu, toi tu n'as même pas encore perdu un. De ces 10 enfants, un homme intègre et droit. Toi, peut-être que ce sont tes finances, il a touché. Mais Job, ses enfants, il les a tués. Dieu les a tués. La volonté de Dieu s'est faite. Et puis, il n'y a rien. Il est souverain. Tu vas dire quoi? Tu as été plein où? Où? Frère, tu ne peux pas. C'est lui qui a donné. Il a repris sa chose. Son nom est glorifié. Continue. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, oui, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Un très grand nombre de serviteurs, oui. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il était le plus considérable. Le respect que tous les fils de l'Orient lui vouaient était inqualifié, inqualifiable. Il avait une position élevée. Mais regarde, toi, tu as perdu seulement ton travail. Tu es découragé, tu n'adores plus Dieu. Parce que cette semaine n'a pas marché. C'est fini. C'est une raison suffisante pour toi d'être découragé, de rester à la maison. Ah, depuis janvier, là, mais moi, mes affaires ne vont plus. Moi, mes affaires, Dieu ne comprend plus. Mais c'est ça, c'est tout ça. C'est tout. C'est tout. On t'a promis le mariage.
Non, je ne peux plus te marier. En même temps, tu pleures. Mais regardez Job. Un homme considéré. Et regardez tous ses biens et ses enfants. Dieu a tout pris. Faites attention à Dieu. Dieu n'est pas notre camarade. Dieu, il veut te détruire. C'est en 1 minute. En 1 minute, il te détruit tout. Ceux qui sont à l'église qui font un gros cœur, moi, Dieu, moi, tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas la vérité. Si tu connaissais la vérité, un seul dimanche, tu n'as même pas raté. Tu ne peux même pas t'asseoir un jour à me dire que je suis fatigué, j'ai dormi. Tu dors. S'il est trop gentil, il te prend le souffle de vie. Maintenant, quand il veut te montrer qu'il est Dieu, il t'envoie un petit cancer. Un petit cancer qui va te ronger pendant des mois et des mois. Tu n'as rien comprendre. Un matin, tu es chauve. Tous tes cheveux ont disparu. Pour te prouver que c'est lui Dieu. Et puis, tu te ramènes maintenant à la santé. Alléluia. Continuons. Au verset 4. Oui. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ok, on va aller au verset 20. Donc, Job avait des enfants, 10 enfants. Il menait leur vie, mais Job prenait tout le temps de demander pardon à Dieu pour eux. Et puis, un matin, Satan va s'amener. Dieu va demander à Satan, d'où viens-tu? Satan dit non, il se promenait. Voilà. Il se promenait. Vous savez, quand tu aimes te promener, tu n'aimes pas adorer Dieu, tu es l'incarnation de Satan. Il y a des chrétiens qui aiment se promener seulement. Ils préfèrent aller accompagner les gens, aller faire les boutiques. Ils prennent plaisir à ça. Tu ne te retires jamais pour adorer Dieu. Comme Satan, il se promenait. Et Dieu va lui demander d'où tu viens. Il dit non, je me promenais. Et puis Dieu va lui dire, c'est Dieu lui-même qui attire l'attention de Satan sur la personne de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Quand tu es dans la présence de Dieu, Satan ne peut même pas te localiser. Et ainsi, il aura un deal entre Dieu et Satan. Et Dieu va autoriser, il va donner l'ordre à Satan de détruire la vie de Job par sa permission. Au verset 20. Au verset 20. Alors Job se leva. Quand ses enfants sont morts, il a tout perdu le même jour. Ses 10 enfants sont morts le même jour. Ses animaux sont tous morts. Ses serviteurs sont tous morts, à l'exception de ceux-là que Dieu préservait la vie pour venir rendre compte de ce qui s'est passé. Job a tout perdu. Et quand ils sont venus lui annoncer toutes ces choses, alors nous sommes au verset 20, il s'éleva, il déchira son manteau. Alors Anna, ça aurait été toi, qu'aurais-tu fait? Quelle attitude aurais-tu développer si tu es ici et pendant que tu es là, on vient t'annoncer que ta maison a pris feu, tes enfants sont morts dans la maison, tu as tout perdu, que diras-tu? Tu n'as même pas t'asseoir pour continuer le culte. C'est-à-dire qu'à l'instant là, on arrête le culte. Ton cri seulement suffira pour alerter tout le monde. On vient de dire que ton mari est mort, tes enfants sont morts, tu as tout perdu. La maison que vous venez d'acheter, vous avez investi plus de 80 millions. Vous avez importé les choses de l'Europe, de la Turquie, de Dubaï et autres, à coût de 80 millions. Hier seulement, hier et aujourd'hui. Tu as dit quoi? Moi, ici, venir à l'église, Dieu même n'a pas regardé à ce que tu viens à l'église. Il s'en fout de ça. Job a déchiré son manteau et il s'est rasé la tête. Ça, c'est pas pour faire funérailles. Non. Il ne va pas aller pleurer pour alerter tout le monde. Et il se jeta
Se jetant par terre. Face contre terre. On a dit quoi? L'adoration, c'est quoi? C'est de se prosterner, c'est de jeter face contre terre. Et il se prosterna. Ensuite. Et il dit. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Job a compris. Je suis sorti nu du sein de ma mère. J'ai quoi? Quand il venait, j'ai apporté quoi? Je n'ai pas envoyé d'enfants. Je ne suis pas venu avec des enfants. Je ne suis pas venu avec une femme. Je ne suis pas venu avec des biens. Donc si Dieu a tout pris, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est adoration, frère. Ayons un cœur d'adorateur. Si c'était toi, bébé, que tu allais danser aujourd'hui. Tu allais tourner, te retourner. On t'attrape. Non, il ne peut pas. Tellement tu ne sais même plus quoi faire, tu ne plais plus, ta voix ne sort plus. Et puis tu es là, tu regardes les gens comme. Mais Job, je vous ai dit ce matin que c'est dans la douleur que Dieu voit l'adorateur. C'est dans l'affliction que Dieu détecte les vrais adorateurs. Quand tout va mal, est-ce que tu auras un cœur pour adorer Dieu? Et ma soeur, Dieu te fortifie. Moi-même, Dieu même, il ne sait même pas ce que lui a fait. Pourtant, je vais à l'église. Je donne ma dîme à Dieu. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Et regardez, avant même, il a donné 2 millions pour qu'on construise l'église. Et puis Dieu m'a fait ça. Et Dieu. Mais pourquoi toi? C'est qui? C'est toi. Tu veux que ce soit qui? C'est ta soeur. Et puis ta Dari. Mais la Bible dit, Job fait quoi? Il se prosterne et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais frère, mais tu acclames. Moi je n'acclame pas encore. Je vais acclamer le verset 22. Regardez ce qu'il va dire au verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est ça là, moi je peux acclamer. Dans tout ça, Job n'a même pas dit, Dieu, Dieu. Non, il n'a même pas attribué quelque chose d'injuste à Dieu. Pour lui, tout ce que Dieu a fait est bon. Job était dans la révélation de Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Le plus important pour toi, ce n'est pas d'avoir des biens. Le plus important dans ta vie, Dieu cherche ton cœur. Est-ce que dans les temps de difficulté, tu donneras ton cœur à Dieu? C'est pour ça que je n'aime pas les chrétiens qui pleurent. Quand tu pleures, tu as tendance à dire à Dieu qu'il est incapable. Un chrétien, il ne pleure pas. Il glorifie Dieu. Un chrétien, ça ne pleure pas. Ça bénit Dieu. Dis-moi, à la maternité, quand tu sortais du sein de ta mère, qu'est-ce que tu as apporté ici? Qu'est-ce que tu as envoyé? Tu as envoyé quoi? Dis-moi. Dis-moi. Si tu es un homme, tu es venu avec quoi? Tu es venu quoi? Avec une membrane. Sans plus. Avec quoi? Avec quoi? Rien. Tout ton complet. Quand tu sortais du sein de ta mère, c'est Dieu qui a fait ça. À partir d'un liquide, à partir d'une eau, à partir d'un liquide, une goutte appelée spermatozoïde. Et même dans cette goutte-là, il y avait plusieurs spermatozoïdes. C'est Dieu qui a fait ça. Donc pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu as grandi,
c'est fini. Dieu n'est plus Dieu dans ta vie. Il est Dieu. Il est Dieu. Sinon, tu n'as rien apporté. Oh. Tu n'as rien apporté. Ton seul héritage avec lequel tu es venu, c'est le condor bical. On a coupé, on a jeté. Il n'y a rien. Tu n'as rien apporté, cher. Donc tout ce que Dieu te donne, s'il reprend, tu bénis son nom et tu l'adores. Tu n'as pas à te plaindre, tu n'as pas à te décourager, tu n'as pas à pleurer. Tu te plains que tu n'as pas d'argent. Tu es venu avec de l'argent sur cette terre-là. Je n'ai pas l'argent, je ne peux pas face à mes problèmes, je ne peux pas face à mes dépenses. Tu es venu avec quoi sur cette terre? Et puis toi, tu apprends à Dieu. Tu t'apprends à Dieu pourquoi? Pourquoi ne t'apprends-tu pas au diable? Si tu t'apprends à Dieu, c'est parce que tu es conscient que c'est Dieu qui t'a donné. Donc continue de l'adorer, il va t'en donner plus. Continue de l'adorer, il va t'en donner plus. Sinon, si tu es d'accord avec moi que ce n'est pas Dieu qui t'a donné, alors apprends-toi au diable et viens plus à l'église. Pourquoi c'est quand tu n'as pas l'argent, tu es découragé, tu ne peux pas venir à l'église. Maintenant, quand tu as l'argent, là, tu as le courage d'aller dans les bars, dans les maquis. Pourquoi? Donc, celui qui t'a donné, que tu utilises mal, il te reprend sa chose, tu te plains pourquoi? Tu te plains pourquoi? Tu pleures pourquoi? Tu pleures. Tu penses que ce sont tes pleurs là qui vont changer quelque chose. Dieu n'est pas émotionnel. Hein? Et un cœur d'adorateur. Quelqu'un me comprend? Est-ce que la parole passe comme une perfusion? Un cœur d'adorateur, frère. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Dans l'adoration, tu dois forcer le royaume des cieux. Parce que toute la provision qui peut constituer une bénédiction pour toi vient du royaume de Dieu. Satan ne te donnera rien si ce n'est que pour détruire ta vie. Ah non, on a fini le 22. Frère, nous devons rester fidèles à Dieu dans l'adoration, quels qu'en soient les tumultes et les épreuves. Quels qu'en soient les tumultes et les épreuves, quelle que soit la nature des tumultes dans ta vie, quel que soit le nom de l'épreuve que tu as, tu dois rester fidèle à Dieu et demeurer adorateur de l'Éternel. Lisons Job chapitre 2, versets 3 à 10. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à qui? À Satan. Hey, frère, Satan est un instrument entre les mains de Dieu. Donc à des moments, ne te débat même pas pour aller chasser un esprit. Tu fais ça en vain. Satan est un instrument entre les mains de Dieu pour te prouver. L'Éternel dit à qui? À Satan. Non, lis bien. L'Éternel dit à Satan. Ah, c'est à Satan. Donc souvent Dieu envoie Satan. Et comme lui, il a l'intention de te détruire, il est content. Quand on l'appelle, il court, il s'en va. Il ne sait pas que c'est pour la gloire de Dieu. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Créant Dieu. Ça, c'est à qui parle? C'est l'Éternel lui-même. Est-ce que Dieu peut rendre témoignage ainsi de ta personne? Est-ce que Dieu peut te dire un jour, regarde ma servante, regarde mon serviteur, il a un cœur d'adorateur. Il n'y a pas meilleur adorateur que lui. Même dans l'affliction, dans l'épreuve, il adore. Il ne se plaint pas. Frère, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de pleurer. Quel que soit le nom de ton épreuve, même si tu es en train d'être humilié, bénis Dieu. Parce que Dieu utilise n'importe qui et n'importe quoi pour nous conduire dans ces épreuves. Alors, c'est un homme intègre et droit, oui, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, oui, peau pour peau, oui, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr. Vous voyez, là, c'est la deuxième partie de l'épreuve.
la première épreuve, la première partie de l'épreuve, Dieu a détruit ses enfants, ses serviteurs et tous ses biens. Et cette fois, Dieu maintenant veut atteindre sa santé, sa vie. En fait, sa santé, son corps, sa chair. Frère, Dieu a besoin de détruire ta chair. Dieu a besoin de détruire ton corps. Aussi longtemps que tu auras des rondeurs, tu vas compter sur les hommes. Mais quand ces rondeurs vont finir et que tu vas dépérir et que tu auras les boutons sur ton visage, sur ton corps, tu ne vas plus compter sur un homme. Tu ne vas plus compter sur ta beauté pour chercher l'argent. Tu vas compter sur Dieu. C'est parce que tu es belle, tu es une belle femme et que tu sais que les gens, les hommes t'apprécient, les hommes t'acculent, que tu ne comptes plus sur Dieu. Il te suffit de passer un coup de fil, allez, ton loyer est réglé. Il suffit de passer un coup de fil, allez, tes factures sont réglées. Dieu va tout prendre. Hein? Les pommades de 55 000, 65 000 que tu mettais, tu vas te retourner au beurre de karité. Dieu a touché Job. Il dit, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira. Ça, c'est Satan qui fait la proposition. Il est cruel. Et Dieu va le permettre. Continue. L'Éternel dit à Satan, voici, oui, je te le livre. Je te le livre. Frère, Dieu va te livrer. Ma soeur, en ce moment-là, tu n'as rien encore vu. Tu brilles trop. C'est pour ça que tu as le sommeil profond. Tu dors. Tu oublies même qu'au dia dimanche, tu dois aller à l'église. C'est parce que tu as encore un split dans ta chambre. Tu as une servante. Tu as une soeur, tu as des filles de ménage, tu as cuisinière, tout ça. C'est-à-dire que toi, tu dors, tu te réveilles, tout est en place. Dieu t'a trop béni. J'arrive. Allons-y. Voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, frère. Regardez en un jour ce que Dieu a fait. Détruit ses enfants. Détruit ses biens. Sa richesse. Tout ce qui faisait la fierté de Job. Tout ce qui donnait au fils de l'Orient d'avoir une considération très élevée pour Job. Tout est tombé. Ses enfants qui comptaient sur la richesse de ses parents pour aller boire le vin à tout de rôle chez chacun sont tous morts. Job lui-même qui n'a rien fait, un homme qui craignait Dieu, Dieu permet qu'il soit frappé par un ulcère malin, depuis la plante de son pied jusqu'à la tête. Ça fait pitié l'histoire de Job. L'épreuve de Dieu. Tu n'as rien vécu comme épreuve et c'est toi qui te lamentes. Tu penses que toi tu es le plus misérable. Tu penses que c'est à toi ce que Dieu fait. Non. Dieu ne t'a pas fait de mal. Tu penses que c'est toi ce qui est éprouvé. Au point que quand tu viens à l'église même, c'est quoi ça? Aucune joie. T'es bien? Bonjour ma soeur. Tout ça pour qu'on dise que tu es éprouvé. Louange, adoration. Le culte fini. Genre, tu fais pitié. Tu ne fais pas pitié. Tu ne fais pas pitié. Change. Dans l'épreuve. Dans l'épreuve, tu viens. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Il n'y a point d'autre. Ah non, tu sais qu'à midi, tu n'as pas mangé.
La facture de courant qui attend. Hein. Aujourd'hui, il y a les derniers délais. Aussi. Mais il va faire. Il va faire. Il va faire. Il va faire. Il le fera, frère. Dieu ne regardera pas à tes lamentations pour régler le problème. Mais Dieu regardera l'état de ton cœur. Même dans mon malheur, je le célèbre. C'est pour ça que je dis, moi, ma mère meurt, je ne pleure pas. Je glorifie Dieu. Je ne pleure pas, c'est fini ça. J'ai un souci, je glorifie Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas régler. Tu ne peux pas. Ma mère, elle est morte, elle est morte. Tu as fait quoi? Tu as pleuré, elle est morte. C'est vrai, ça fait mal. C'est ta maman, c'est un échec qui s'en va. Maintenant, tu pleures, c'est pourquoi? Ta maman est morte depuis une semaine, on l'a enterrée. Tu viens à l'église, tu as toujours pleuré. Quand tu vois, hé, ma soeur, c'est quoi ça? Hein? Hein? Alléluia. Hier, je l'ai vu. Je l'ai embrassé. Elle est morte. Dieu l'a appelé à lui. Moi, tout ce qui m'intéresse, je prie pour qu'elle ne perde pas son salut. Qu'elle continue de marcher dans les voies de Dieu. Qu'elle reste dans les voies de Dieu. C'est ma joie. C'est elle qui nous a montré les voies du Seigneur. Aujourd'hui, en retour, moi aussi, je prie pour qu'elle puisse demeurer dans les voies de Dieu. Et quand elle meurt, je serai dans la joie parce que je sais que ma maman est morte dans le Seigneur. C'est tout. Elle me précède. Mais tu as vu dans l'église, aller chercher Kleenex pour venir te moucher. Non, adore Dieu. Le mari t'a abandonné, adore Dieu. La femme t'a abandonné, adore Dieu. Tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer ce mois-ci. Bénis Dieu. Bénis Dieu, il sait tout. Il sait pourquoi. Hier, quand tu as l'argent pour payer, c'est qu'il adorait. Donc c'est son crédit, tu payes. Tu as payé son crédit. Hein? Hier, quand il t'en donnait pour payer, là, tu payes et tu étais content. Même avant que la fin du mois n'arrive, tu t'appelais le propriétaire, tu dis viens prendre ton argent. Tu étais heureuse. Maintenant, aujourd'hui, adore toujours Dieu. Qu'il soit le même Dieu pour toi. On va finir. Continuons. On va finir l'histoire de Job. Oui. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Quelle douleur. Quelle douleur. Même ses ongles n'arrivaient pas à le soulager. C'est quel ulcère ça. Il prend une bouteille, il casse bas. Il prend les morceaux de bouteille appelés tessons. Il se gratte avec. Regardez un peu ce que ça fait. Plus il se gratte, ça déchire sa peau. Il saigne. Et ce n'est même pas seulement sur son bras. La Bible a précisé de la tête jusqu'à la plante de son pied. Même sous ses pieds, il prend les tessons de bouteille, il gratte. Ça le déchire. Imaginez ce que Job... La Bible a dit, tu touches à ses os, à sa chair. C'est Dieu qui a fait ça. Frère, tu n'as rien vécu. Hein? Ne pense pas que toi, la soeur, ça c'est rien ça. Tu as la maternelle. On te parle de haut niveau. Hein? Dans la situation de Job là, ça c'est au moins une première année à l'université. Première année de licence. Il se gratte partout, partout. C'est en ce moment-là, sa femme dit, maudit Dieu meurt. Il dit, femme, tu es insensé. Parce que moi ça là, c'est pour moi. C'est Dieu qui m'a donné. Même son propre corps. Dans ses maîtrissures, il glorifie Dieu. Job est extraordinaire. Toi, pour juste une facture d'électricité, et là, comme tu maudis Dieu dans ton cœur. Continuons. Sa femme lui dit, oui. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Sa femme lui dit, toi Job même là, est-ce que tu es normal même? Malgré tout ça, tu es encore en train d'adorer ce monsieur-là. Tu te mets ferme dans ton intégrité. Oui. Maudit Dieu. Maudit Dieu. Et meurt. Quand une femme te dit ça, il faut comprendre. Ça veut dire que c'est une femme qui était là à cause de tes biens.
Sinon, une femme qui aime son mari, dans sa maladie, elle est à côté de lui. Elle l'encourage. Mais une femme qui vient de dire maudit Dieu et meurt, c'est une femme perfide. Sans moralité. Sans vergogne. Sans scrupule. Maudit Dieu et meurt. C'est ce même Dieu qui lui a donné un but qui vient t'attacher à lui. Aujourd'hui, comme ça ne va pas, maudit Dieu meurt. Et Job va dire quoi? Mais Job lui répondit. Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Frère, dis ça à ton frère qui te décourage. Tu vas à l'église pourquoi même? Ton Dieu là même là, depuis que tu vas à l'église, on voit quoi? Dis-lui, tu parles comme un insensé. Tu ne comprends pas. Ah, toujours c'est toi qui vas à l'église. Tu parles comme un insensé. Toi-même qui aimes trop l'église, hein, tu parles comme... Toutes les fois qu'on s'attaque à ton Dieu, réponds-leur comme ça. Tu parles comme un insensé. Tu parles comme la femme de Job. Il y a quoi même à l'église? Tu es un insensé. Même si c'est ton patron. Tu lui dis, tu sais, tu as dit, je vais changer. Alléluia. Là, ça ne sent pas bien. Gloire à Dieu. Il faut être sage. Hein? Oui. Donc Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevons pas aussi le mal. Pourquoi? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Hey Job, je prie que Dieu me donne la foi de Job. Que Dieu me donne la foi de Job. Quelle que soit la situation, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Aie un cœur d'adorateur. Job avait un cœur d'adorateur. C'est pour ça que Dieu, le sachant, Dieu a dit c'est un homme intègre. Personne ne pouvait imaginer que Job pouvait avoir un pareil comportement, même dans son affliction, même étant frappé par une maladie, ayant perdu ses enfants et ses biens. Job est resté intègre. Et je suis convaincu que si Job avait été là, il allait être le meilleur danseur de l'église. Mais regarde, quand toi tu viens, tu es assis, tu regardes les autres danser, tu ne loues même pas ton Dieu. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. On adore, tu es pensif, tes pensées sont loin. C'est que tu es là en chair, mais tu n'es pas là en esprit. Mais regardez Job. Et il va dire quelque chose sur lequel nous allons finir. Dimanche prochain, nous allons continuer. En Job 19, verset 26. Job 19, verset 26. Job, c'était un homme profond. Méditez le livre de Job. Ça va vous aider. Il a dit quoi? Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand ma peau sera détruite, Dieu se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Allons méditer avec. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment.